On a tout passé la sécurité. J'ai pris un petit sandwich, avocat poulet, un latte qui est pas bon du tout et un muffin. Il est quelle heure là? Il est 9h. Le décollage c'est à 11h. Donc on attend. Tout petit le terminal 3. Porte embarqué. Qu'est-ce qu'il nous propose Air Transat? Pâte au pesto, il y a taboulé, du pain, du beurre et un petit gâteau au chocolat. Ouais. On a pris pâte au poulet, barbecue. Bon, on va voir. Hey, je viens d'arriver au Canada. Franchement, le vol était super bien, genre super fluide. Le départ, enfin le décollage comme l'atterrissage, c'était super clean. La bouffe était super bonne. Franchement, pour une compagnie qui est censée être un peu genre low cost budget et tout, c'est pas mal du tout. Même le passage à la police, une fois que tu fais ta déclaration en ligne, ça prend même pas plus de 5 minutes. Genre la police, c'est tranquille. Et là, on attend un peu à l'aéroport le temps de passer au train. Parce que là, on prend le train direction Ottawa. On arrive de Montréal pour direction Ottawa. C'est 1h30 de train, mais là, il est quelle heure? Il est 13h05 et le train, il est à 17h. Donc, on a 4 petites heures à attendre. On va sûrement trouver un endroit où se poser et ça devrait aller. Et trop hâte de découvrir. On est à Walmart, il y a la partie pharmacie. Ils vendent des boîtes mais en quantité de fou. Ça me surprend toujours. Du Colax et tout. Ça, il y en a plein. Tout le rayon. Tout ce qui est paracétamol. Ils vendent des boîtes. Là, il y en a 200. 230. Et là, il y en a plus d'une trentaine. Les boîtes de 72. Waouh! Franchement, moi, c'est un truc des Américains, ça me choque. Le fait que autant de comprimés soient à disposition comme ça, genre les doses toxiques. Mais bon, c'est culturel. Hein. Tous les rayons surgelés. Ils ont des grosses boîtes. La margarine. Des grosses tailles comme ça, nous, il n'y a pas. Hein. Ah, le Philadelphia pour faire les cheesecakes. Ça, c'est leur ficello. Ah, ils appellent ça un mousse. Ah ouais, c'est vraiment pas des blagues. Hein. Ils mettent vraiment sous clé tous les trucs comme ça. Pourtant, je pense pas qu'ici ça vole autant qu'aux États-Unis. Hein. C'est les Pop-Tarts. Ah, ça se chauffe? Ouais, je crois. Les s'mores. Ça, c'est connu. Mais je sais pas quel goût me. En plus, les boîtes elles sont grandes. Tu peux pas prendre un truc genre petite taille. Ouais. Mais 2,97$ pour juste ça, c'est beaucoup. Hein. Non, mais il faut doser. Comment ça, 56 bars? Wesh.
28 sachets. La taille, c'est combien? C'est 2 litres. Elles sont dodues. Hein. Waouh. Désolé, c'est juste qu'elles sont plus. Elles sont gonflées. Bah alors là, carrément le lait en sachet. 3, mais c'est combien ça? C'est 4 litres. Eh ben faut être gourmand. On va voir si ça va demander de type à la fin ou pas. Ah, ils mettent même la caméra. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, pour te surveiller. Fais coucou. C'est où? Non, je vais pas faire coucou. Je fais ça. Ouais. Ah, ils demandent de faire un don. C'est comme chez. Ouais. C'est comme à Carrefour. 5 stars. Si je pouvais mettre 6 étoiles. Et c'est parti. Voilà. Un truc qui est jamais arrivé. Hein. On s'était conseillé à Carrefour, à Walmart. La dame était trop gentille. Elle nous a tout montré. Elle nous a dit maintenant, si on veut prendre des trucs à snack, c'est chez Maxi. Ça c'est un truc connu encore. Parce que moi je connais des 2 minutes du pub. Ce truc audio là. On va voir là-bas. Parce qu'ils ont un food court aussi. Mais on va faire un tour là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ici? Donc nous on est allé à Walmart. On va y aller à Maxi. Continental, je sais pas ce que c'est. Pharmaprix. On peut y aller. Ouais. On peut essayer. C'est là le concours que dont on a parlé. Ouais. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Les dollars à main. Tout à $1. Tu sais, tu vas y rentrer, tu vas demander c'est combien? On va essayer d'aller à Pharmaprix. Il est juste là. Là, c'est tout le food court. Il y a Pizza Hut, mais bon. Nous, là, on a encore du temps à tuer avant d'aller prendre le train pour Ottawa. On fait le tour. Ça ressemble à ça. Ils ont toutes les gammes qu'on a. Classiques. Hein. Ils vendent combien la Roche-Posay ici? Si on prend le Cicaplast. C'est pas affiché les prix? Soulever pour voir le prix. Ah, carrément c'est caché. C'est D'accord. quelque chose que tu as besoin aujourd'hui. D'accord. Moins 20. Ok. So, mettons comme celui-là, va être comme $4 de moins. D'accord. Ok. Ok. Bon à savoir, merci Ok, beaucoup. Merci. Ouais, c'est tout, il y a toute la partie parapharmacie. Là, ça fait beaucoup plus pharmacie qu'il y a à Paris, quoi. Enfin, en France, de manière générale. Mais franchement, les prix des pharmas, enfin les quantités surtout, c'est impressionnant. Et là, on est à Lidl. Oui. Ils appellent ça les chocolatines. C'est honteux. Chocolatine. Ouais, c'est vraiment la même vibe que Lidl. Hein. Ça s'appelle Apple Turnover. Apple Turnover, les chaussons aux pommes. Bah, on en apprend, hein. On est là pour découvrir de tout. Hein. On est revenu à la gare. On attend le train qui a 10 minutes de retard. Après les quelle heure? 16h20. Peut-être qu'il va rattraper son retard. Votre attention, s'il vous plaît. Le train via numéro 37 en provenance de Québec Ouais. arrivera maintenant à 17h04. Your attention, please. C'est le Via train number 37. La gare elle est from assez Quebec City simple. Hein. will now be arriving at 17:04. Mais ouais, on attend d'être dans le train et puis après on verra bien. De toute façon on n'est pas pressé, le Airbnb il est déjà prêt. On a pris des petits trucs chez Maxi qu'on va manger je pense dans le train. Sauf je pense que je vais les manger maintenant parce que j'ai faim. Et ouais, ça et un autre sandwich aussi. C'était marrant franchement. Des noms farfelus hein. Des tomates raisins. C'est pas mal, hein? Tomates raisins, c'est pas des tomates cerises. Et ils appellent ça les chocolatines. Franchement, je sais pas qui leur a dit. Ina.
Ottawa. Enfin, on est à Tremblay, hein. Ici c'est le 93. On attend le métro, il arrive dans 6 minutes. Pécresse elle nous rattrape jusqu'ici, hein. On n'en peut plus. Trop joli. La partie kitchenette. Partie chambre. La salle de bain. Oh. Oh. Trop joli. J'ai pas vu la vue qu'on avait. Oh, il y a une clim. Waouh. Après, c'est sur des habitations. Nice. Deuxième jour au Canada. Aujourd'hui, on va faire des musées. Là, on est en train de faire le chemin pour aller tout au bon vers le pont là-bas. Là, c'est le rideau canal. Les paysages sont trop jolis. Donc, le programme aujourd'hui, c'est de faire le musée. C'est quoi déjà le premier musée? C'est le musée Musée canadien d'histoire. Musée canadien d'histoire. Après, on va faire le musée des beaux-arts. Et on va passer par le marché. Plein de choses à faire. C'est parti. Là, on est en train de traverser le grand pont là. Tout ça pour aller rejoindre le musée canadien d'histoire qui est ici. Et la vue qu'il y a aux alentours, c'est trop joli. Donc tout là-bas, c'était le rideau canal. Et là, il y a tout ça. Et là, le pont, c'est la frontière entre Ontario et Québec. Donc là, on retourne vers la partie Québec. C'est parti! Le musée est grave riche en infos, plein de choses. L'ancienne poterie. Donc là, le musée du matcha. Ils ont mis ça au beau milieu du musée. On dirait une reconstitution de l'église de Saint-Onufrius.
Franchement, le musée il est vraiment pas mal. Grande taille, il y a plein de choses. Ça a regroupé toute la civilisation canadienne du peuple autochtone jusqu'à nos jours. Et franchement, super beau musée, ultra grand, plein de choses. Il y avait plein de détails de l'élément de l'histoire et tout. C'était super intéressant. Là, on fait un tour dans la boutique de souvenirs. Plein de choses. Je voulais prendre un pins. Mais il n'y en a pas qui m'intéresse. Mis à part le drapeau du Canada, mais je suis pas trop fan. La feuille d'érable, elle est un peu. Enfin, j'aime pas le sourire. Et là, j'ai l'impression que c'est des caribous. Et ouais. On va voir s'il n'y a pas des choses que je vais prendre, mais super sympa le musée. Vraiment à faire. Ah bah ceux-là ils sont beaucoup plus beaux. Celui-ci avec feuille d'érable, super joli. Ça c'est beaucoup plus qualitatif. Après les porte-clés, j'en ai pas l'utilité autant que les pins. Mais celui-ci, vraiment pour moi. Je le prends. Là, on est dans la collection de timbres du Canada. Et donc, ça regroupe la majorité de tout depuis le 19e siècle. Là, ça fait tout ça. Tout ça encore. Et là, jusqu'en 2016. Ça en fait. Et en fait, ça continue encore jusqu'en 2020. Et en fait, là, ils sont en train de continuer de les ajouter. Ils ont déjà mis en prévision jusqu'à 2026, jusqu'à 2028. Et ils les trient en fonction de la philatélie, histoire, culture, symbole, société, économie, environnement et sport. Ils sont investis, hein. Et voilà, on a fini. Combien sur 10 on met? Intéressant sur 10. Non, moi je mettrais genre 8 je pense. C'était très interactif. C'est grand, c'est super grand. La hauteur sous plafond là. Et il y a des tours, beaucoup de choses de leur population. Super joli. Et quelle heure? Il est 13h41. On va aller à... C'est l'heure d'aller manger. Mais ouf. Et bon, on aura tout le trajet pour retrouver où manger. Il fait beau, mais il fait frais. Il fait quoi? Ce matin il faisait 0, il faisait 2, ressenti moins 4. Et là il fait 8, ressenti 6. Mais il y a du soleil, du coup ça chauffe. On va s'orienter vers le café Cloud Forest, qui est bien noté, hein, qui est à 4,9. Ils font pas mal de petites choses. C'est la déco extérieure qui m'avait attiré la dernière fois, quand j'avais vu les images. Ils vendent du café et compagnie. Donc on va aller faire un tour. C'est à 20 minutes d'ici. Donc on va commencer à s'y diriger. Moi j'ai pris panini poulet avec un latte érable. Et là c'est panini italien, pareil avec latte érable. Le panini est très bon. Et le latte à l'érable il est encore meilleur. Ça fait comme un latte vanille mais sans l'arôme vanille. Et le sucre il est léger. Et super bon. On a fini de manger,
On a pris un Uber pour arriver plus vite. Derrière moi, il y a maman. C'est une araignée chiante. Comme ça. Et du coup, on est au musée des Beaux-Arts. Et c'est parti! On a fini de visiter, c'était bien sympa. On n'avait pas le droit à la caméra, du coup j'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais j'ai pris pas mal de photos. Les bâtiments ils sont ultra grands, du coup c'est ultra agréable, il faisait bon. Il y avait pas mal d'œuvres et voilà. C'était un musée standard. Là on va aller au marché Byward et peut-être sur la place du Parlement aussi. Mais voilà, chill. On est arrivé au Byward Market. Donc là-bas ils vendent plein de trucs, il y a plein de restaurants déjà aux alentours. C'est assez convivial comme ambiance, c'est sympa. On va essayer de se rapprocher, voir qu'est-ce qu'il y a comme chose à grignoter. Comme là ça va être l'heure du goûter. On a mangé tard déjà. 14h on a mangé. On va voir ce qu'il y a. Plein de petits magasins. Ouais, des magasins de souvenirs. Ah, c'est la fameuse boulangerie française. On n'a qu'à voir là-bas. Ils sont là. Les biscuits Canada. C'est des petits sablés. C'est les Obama Cake. Genre Barack Obama est venu ici. On dirait la chouette dans Duolingo. Exactement. On devrait le décliner comme Duolingo. Bon, il y a plein de sortes de pain. C'est les pizzas square. Ils sont énormes. Le cookie est quand même à 8$. C'est un souvenir. Cookie lunettes à 5$. La taille du pain au chocolat et la taille du croissant, ils sont gigantesques. Le prix aussi il est gigantesque. Donc là c'est le marché de Byward. Plein de petits stands. Je pense qu'il y a des jours où ça doit être plus... Hein? Ah c'est celui-ci le Casablanca? Ah ouais. Restaurant marocain. Plein de choses. Là on est à un endroit super connu, c'est là où ils vendent des queues de castor. Ça s'appelle Beaver Tails. Super connu sur le marché, mais c'est gigantesque. Il y en a différents. Entre chocolat, brownie, il y a même celui de Dubaï, hein, parce qu'il y a pistache. Hein, parce que maintenant tout ce qui est à la pistache c'est Dubaï. Mais on essaiera ça un autre jour parce que là ça a l'air super fat, du coup on n'a pas encore faim. Et on va se diriger vers le centre commercial qui est juste au bout de la rue là-bas. Tout là-bas. On a atterri dans un magasin de tout ce qui est trucs coréens, japonais et tout. Et ils vendent tout le merch. Et il y a aussi du merch japonais. Il y a du Genshin. Plein de trucs Genshin. Ok. Ouh. Et tout au bout, il y a de la skincare coréenne aussi. Et il y a un photobooth. On
a fini de faire du shopping et on s'est retrouvé sur la colline du Parlement. Un énorme building. C'est super grand, super large. Plein de bâtiments avec des architectures assez sympas. On va se rapprocher parce que là-bas il y a une flamme. Et ouais, on va aller voir ça plus près. On va goûter le gâteau Canada qui s'est cassé dans mon sac. Voilà ça. Ça a quand même coûté 5 $. Ça c'était 5 $. 5 quelque chose. Pas donné. J'ai un goût. C'est pas ouf, hein. On a ça le Leclerc aussi, c'est les sablés. C'est bon, mais Ah, c'est pas ouf, hein. c'est pas ouf. Ça vaut pas du tout les 5 $. Non, ça vaut pas 5 $, mais ça reste bon quand même. Ah, franchement, ça c'est les biscuits de Lidl, hein. Ouais, c'est les biscuits qu'on a à Leclerc, à Carrefour. Normalement, 3 sur 10. C'est juste pour l'expérience. On est allé acheter à manger. Aujourd'hui, ça mange méditerranéen. Avec des kefta. Ça a l'air trop bon. Et on va essayer la poutine de là-bas. Bon, on garantit rien, mais... Et tout ça devant Desperate Housewives. Yay! Coucou! C'est le 3e jour au Canada. Aujourd'hui, on va faire 2 musées. Le musée type Histoire naturelle et le musée type Cité des sciences. Il fait beau aujourd'hui, il y a un peu de vent. 12 degrés à Ottawa. Là, on est le 1er mai, c'est férié en France, mais ici non, donc tout est ouvert. Et là, on va s'arrêter à une petite boutique de cheesecake, et Uncle Tetsu, comme Takumi sur Paris. Et on va voir si c'est aussi bon ou pas. En tout cas, la vue est très jolie, très ensoleillée. On est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc, des cheesecake, cheese tarts, honey madeleine. On va essayer tout ça. C'est le unboxing. Ouh. Oh. Franchement, il est emballé pareil que chez Takumi. Et on a pris aussi un petit egg tart. On va manger ça après. C'est bien jiggly. Bien bon. Oh, il est bon. Comme chez Takumi. Il a dû nous prendre pour des forceurs. Ouverture à 11h. Il est 11 À 11h05 on était là. Vendredi il faut y retourner, ils font le matcha. Le vendredi, c'est pas demain. Ah si. Oups. Et nous on part quand déjà? Dimanche matin. Ouais. Bien qu'on va y retourner 2 fois. En plus c'est juste à côté du Airbnb. Ouais. Et là on va tester la egg tart. C'est crémeux. On sent beaucoup plus le fromage là. Ouais. Je préfère l'autre quand même. J'aime bien les deux. Ah. Et des textures différentes. Ouais. Alors là il y a une pâte en plus. Et, beaucoup plus crémeux que l'autre. Peut-être après il a pas eu le temps de saisir comme il vient de sortir du four. C'est vrai.
Peut-être que sans sel plus. Je sais pas. On va finir de manger et ensuite on va aller au musée. On a fini au Egg Club et on a pris donc celui-ci guacamole et celui-ci c'est oignon caramélisé, ouais. On est arrivé au musée des sciences et de la technologie du Canada et on est à la meilleure partie de l'attraction, les trains. Et on peut monter dans celui-ci. Super grand. Wow. Oh. Là, on va dans un autre train. Ils sont garés côte à côte. Avec toute la machinerie. Je pense que la sonorisation là, elle doit être trop bien pour la vidéo. Genre le son il doit être tellement bien. Comme il n'y a pas de parasites ou quoi. Coucou. Coucou. C'est le combienième jour? Troisième jour? C'est 3, 4e, je sais plus. Quatrième jour. Attends, on a fait mardi, mercredi, jeudi, 4e, ouais. 4e. C'est le quatrième jour? Ouais, vendredi, le 2 mai. Et aujourd'hui, on va faire le musée de l'aviation et de l'espace, les deux. Et là, on s'est arrêté à un café, ça s'appelle Every Person Coffee. On a pris cappuccino et latte. Et ils nous ont donné un cold brew gratuit. C'est trop gentil. La déco, elle est trop mignonne. Et là, on a fini. Du coup, on va prendre un lift pour aller au musée. On est arrivé au musée, c'est super excentré, hein, mais le bâtiment est joli. Et l'attraction du jour, Biplane rides available. Ici ça va voler. Il y a même des tours d'hélicoptère. C'est marrant. On va voir ce que ça donne.
assise. Mais moi je rentre pas, je suis trop grand pour ça. Ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur des abris anti-atomiques de l'époque. Et de l'eau en bidon. Répétez votre identificateur d'appel. Tu parles québécois? C'est Yankee X-Ray Victor, ici. On a fini de visiter le musée et maintenant on va manger. On a décidé de se mettre dans un diner. Ça s'appelle The King's 80. La vibe est super sympa. C'est la première fois qu'on teste un truc typiquement américain comme ça. Moi j'ai commandé les chicken and waffles. Samuel il a pris un sandwich poulet frit. On va manger ça. Et après on va sûrement aller au musée de la guerre. Parce qu'il y a encore d'autres avions. Et ouais, on va sûrement se balader aux alentours. Encore une journée de chill. La nourriture elle est arrivée. Moi j'essaye les chicken and waffles. Samuel il a pris le poulet épicé en sandwich. Mais ils appellent ça sandwich alors que c'est des burgers pour nous quoi. Énorme. Ça c'est bien chaud. En vrai l'association ça passe hein. Chicken and waffles. Poulet il est bon. Là on a fini de manger, c'était assez bon. Franchement c'était fat mais trop bon. Et là on va se diriger vers le musée de la guerre. Comme il y a encore des avions. Et sur le chemin j'ai pris matcha latte. C'est le premier que je prends au Canada. On va voir ce que ça donne. Du coup, goûte. Il est bien bon. Je crois que c'est un nouvel endroit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de notes sur Google. Mais super bon. Elle a bien dosé en sirop. C'est bien sucré. C'est bien sucré. Je pense que c'est pas encore assez mélangé. Ouais. Du coup là on marche. C'est le célèbre signal Ottawa. Awato. C'est quand on est de derrière, ça se lit Awato. Les rues elles sont trop mignonnes. J'aime trop la vibe. Et là du coup de dos, Awato. On est au musée de la guerre et ils exposent plein de... Je sais pas si c'est des... Je pense que c'est des répliques. Des tanks. Et de l'autre côté, il y a d'autres modèles encore. Tout ça. On a un morceau du mur de Berlin. Ça s'explique qu'il a été offert en 91 par l'Allemagne. C'est marrant d'avoir des restes comme ça.
on a marché un peu et on s'est retrouvé aux chutes de la Chaudière. Yo, on est samedi, je sais plus combien on est. C'est 3, je sais plus. On est le 3 mai, c'est notre dernier jour à Ottawa. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme spécifique. On va essayer d'aller dans un café tout rose. C'est un espèce de brunch café. Après, je pense qu'on va aller faire du shopping, profiter de du dernier jour à Ottawa. Et ouais, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que... Premier arrêt, on est dans un café tout rose, tout beau. Et sur la carte, il y a vraiment plein de choses. Tout est dans le thème du rose, que ce soit avec les brunchs et tout. Il y a des croissants croffle, il y a des desserts en plus qui sont au frigo là-bas. Et tu as tout le choix des boissons ici avec leurs best-sellers, leurs cocktails. Ils font des trucs avec ou sans alcool. Ils ont genre une boisson où ils mettent de la barbe à papa par-dessus. C'est genre vraiment tout dans le thème. Et même dans les boissons, genre ils ont des spécialités. Là, le Strawberry Rose Iced Matcha Latte, il a l'air trop bon. Genre avec fraises, sirop de rose, matcha et en plus une crème de fraises. Mais trop bien. On va voir ce que ça donne. Les boissons, elles sont arrivées. Super jolies. Donc c'est matcha avec rose et fraises. Bien bien bon. Le matcha il est bon. On sent bien le sirop de rose. Faut bien mélanger. Bon, pour le café c'était mitigé. Hein. Autant la boisson c'était super bon. Mais les plats, ils ont pris 30 minutes pour nous servir. Genre j'ai pris un avocado toast et c'est vraiment genre dans le nom. Hein. C'est juste un toast avec de l'avocat. Quelques tomates cerises, des tomates raisins. Qui sont perdus, un œuf dur. Je me suis dit mais c'est l'œuf dur que j'ai rajouté en plus qui a pris du temps, genre ils l'ont cuit sur le moment. Mais tout ça pour ça quoi. Non mais il faut se méfier de la décoration des cafés parce que là, vraiment, franchement la boisson j'ai rien à dire. Mais oui, le toast là, plus jamais. Après on n'avait pas pu faire un café. C'est un café rose à Toulouse, parce qu'il y avait trop de monde et on était... Ils nous avaient mis sur leur terrasse, mais il faisait froid. Donc on est parti. Là on avait de la place vite. Mais c'est bien ici quand ils disent il y aura un petit peu d'attente, c'est pas l'attente à la française. C'est genre t'attends 5-10 minutes. Mais pour eux c'est énorme. Genre c'est pas la même culture de la patience. Hein. Maintenant on a fini de manger. On retourne vers le marché. On va faire des petites emplettes, mais là c'est beaucoup plus vivant, hein. Comme c'est le week-end, beaucoup plus de monde dehors. Et au moins il fait beau. Vous avez prévu nuages très gris, mais c'est assez ensoleillé. On est au paradis des weebs, enfin de tous les geeks aussi. Il y a tous les magazines possibles et imaginables, que ce soit en français ou en anglais. Il y a aussi full manga, il y a du merch. Genre, wouh, tout ce magasin là de produits, produits dérivés en tout genre. Des figurines, des pop. Franchement,
le personnel il est super sympa, ils disent tous bonjour, ils demandent tous comment tu vas. C'est agréable. En plus ils te forcent même pas à acheter ou quoi que ce soit, genre ils sont en mode bah si t'as besoin de quelque chose, bah hésite pas. C'est agréable. En fait c'est vraiment le paradis. Toutes les figurines Pokémon. Oh my god.